nous retrouvons donc pour la suite de la vidéo cycle de vie. Donc on va voir comment les applications ont été développées avant la méthodologie CI/CD. Donc on a vu que le développement passait par ces phases, donc vous voyez à l'écran, en passant d'une phase à l'autre. Comme on va être plus concernant par rapport au développement, on va pas aller trop profondément dans ces explications. Donc on va considérer que nous sommes à l'étape qui suit le design et la définition. Nous avons donc commencé la construction du logiciel. Maintenant, commençons le building. Alors, en général, pour un développement large, le développement du logiciel est divisé en multiples différentes équipes, avec chaque équipe qui a un rôle en particulier. Par exemple, on va considérer qu'il y a deux équipes, l'équipe du développement front-end et l'équipe du développement back-end. Ils laissent tous tout leur code source dans Git. C'est quoi Git? Je présume que vous le savez déjà. Git, c'est un open source gratuit pour garder un œil sur les projets et les changer avec le temps. Alors on a une plateforme multiple disponible sur le market qui donne les fonctionnalités comme GitHub, GitLab, Bitbucket. Dans tous les cas, comme on a plusieurs équipes qui travaillent ensemble, beaucoup de membres travaillent en parallèle pour garder les codes séparés et isolés les uns des autres. Vous allez peut-être avoir plusieurs branches de code. Par exemple, un développeur peut être en train de développer la partie paiement de l'application et deux autres peuvent être en train de travailler le menu. D'autres peuvent être sur la database, comme ça plusieurs développeurs peuvent travailler sur plusieurs points en même temps. En travaillant sur leur branche, en testant aussi en parallèle, écrire plus de code et le tester. Tout ça dans leur propre branche. Ou dans le pire des cas, ce qui est plutôt rare de nos jours, on garde le code dans la machine locale. Maintenant, quand certaines phases de code sont complètes, on doit mettre en commun pour avoir un seul set de code, une branche master. Pour cela, le code est envoyé à une équipe de build, donc comme vous pouvez voir à l'écran, et complété lorsque le développement passe à une phase suivante. Donc le tout, dès que c'est complété par la team de build, c'est envoyé à une team d'opération pour le déploiement. Donc on va déployer, cette équipe elle va déployer à l'équipe de test. Donc cette équipe faut informer également, elle va informer également comment le déploiement va avoir lieu, quels outils doivent être installés pour l'application, quelle documentation est nécessaire et autres pour le test et la configuration. Concrètement, les instructions pour savoir comment tout va fonctionner au lancement. Du coup, maintenant l'équipe d'opération déploie d'abord dans un environnement de test le logiciel, pour que du test soit effectué sur le logiciel. Des tests notamment de qualité et d'assurance sont effectués. Pendant cette action, la team recherche des bugs ou des problèmes de déficience dans le code, et elle teste également si le produit match avec les spécifications originales. Si quelque chose est trouvé, ce qui est généralement normal, alors ces problèmes sont retournés au team en question. Maintenant, les équipes de développeurs doivent corriger les bugs. Ce qui veut dire que toutes les phases se répètent jusqu'à ce que ce soit parfait, ainsi de suite. Quand le code a passé l'équipe de test, l'équipe d'opération s'occupe de le déployer dans la production directe. Il devient donc disponible sur un marché, donc par exemple Google Play ou l'App Store. Quand une mise à jour est ajoutée, elle doit passer par le développement en entier et toutes les phases qu'on a citées. Ça s'appelle l'itération. Ça peut durer des semaines ou des mois, donc voilà à peu près comment on développait les logiciels avant la méthodologie CI/CD. Ça gâche pas mal de temps, c'est usant pour les travailleurs sur le long terme, donc dans la prochaine vidéo on verra pourquoi on doit s'adapter au moderne et pourquoi on modernise les méthodes. Voilà, merci d'avoir suivi.